Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée l'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 5 juillet, il est 7h30 du matin. Je me réveille et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est mon violon de dingue, comme on dit, ma marotte. J'adore ce jeu. Donc on va jouer. La dernière fois que je jouais avec mon deck Ange et Démon, ça m'a pas mal réussi. Allez, on va continuer avec lui. C'est un bon deck. J'ai gagné plusieurs parties avec lui. De nombreuses parties même. Je vais contre Bob Gâteau. Alchimiste accompli. Moi aussi je suis un alchimiste accompli. Je suis Lightning Wave. Ah, il a concédé la partie. Je gagne 25 pièces d'or. Et je rejoue. Toujours avec mon deck Ange et Démon en alchimie avec classement. On attend. Je me bats contre Heidi Too Cool. Heidi Too Cool. Enchanté, Heidi Too Cool. L'adversaire en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai deux marées, donc deux manas noires. J'ai le berger voilé pour deux manas en blanc, une créature de 2. Quand cette créature arrive, une créature civile contrôlée gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Ou alors les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent moins jusqu'à la fin du tour. Pour deux manas en blanc, toujours j'ai le commando Qatar, une 3-1 flash. Donc on peut la jouer à tout moment, comme un éphémère. Pour un point de mana, sacrifier cette créature, détruire une cible, artefact ou enchantement. Pour deux manas dans moins un noir, je canonisé par le sang. Au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée contrôlée. Descente, vous descendez à chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans votre cimetière depuis n'importe où. Enfin, pour 7 points de mana dans le monde de 2 noirs, sacrifiez cet enchantement d'un jeton de créature 4-3 blanche et noir, vampire et démon avec le vol. 3 mana dans le monde de noir, j'ai le démon rasoir, une 7-7. Quand vous lancez ce sort, un adversaire ciblé draft une carte du livre de sort du démon rasoir. Il peut lancer cette carte sans payer son coup de mana. Vol, parade, défaussez-vous d'une carte. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire commence la partie. Il pose un terrain bicolore blanc-noir. À moi. Je pose une plaine. J'ai 3 marées, donc je vais pouvoir invoquer toutes mes cartes. Mon adversaire pose un terrain bicolore blanc-noir. Il invoque le sanctificateur d'un pays, une 1-2. À chaque fois que notre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Je joue un marais. Là, je peux jouer le berger voilé. Commando Qatar. Je joue le commando Qatar. Une 3-1. Mon adversaire de jouer 20-21. Il a 51 cartes, j'en ai 241. Mon adversaire invoque le frère de Vandajani. Il gagne un point de vie. Comme il gagne un point de vie, son frère de Vandajani passe de 2-2 à 3-3. Il invoque le faucon de guérisseur. Il gagne un point de vie. Son frère de Vandajani passe à 4-4. À moi. Alors je peux jouer le berger voilé. Canonisé par le sang. Démon rasoir.
Ou revenant de Carcy, une 3-3 vol, contact mortel, lien de ligne. Et j'ai joué mon démon rasoir, une 7-7. L'adversaire va drafter une carte du livre des sorts du démon rasoir. Il va piocher une créature. Il va piocher une carte. Voilà, on ne sait pas quelle carte il a pioché. Je n'attaque pas parce que j'ai une 3-1 en face, il y a une 4-4 qui peut détruire ma créature, donc je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à chaque tour, c'est pas vrai. Non, ça pose un deuxième marée, il a 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 4 points de mana. J'ai Destinée Angélique. Cette créature passe à 8-8, vol initiative. Non, il n'attaque pas. Moi, je pose un marée. Je peux jouer la revenante de Carcy. Vol, contact mortel, lien de vie. Je vais la réserver pour sa 8-8. Je n'attaque pas. « 20-23. La partie n'a pas encore commencé. Voilà, ça gagne un point de vie. 20-24. Son frère de bande, Nadjani, va passer à 9-9. Il invoque la siphonneuse sanguine. À chaque fois, une créature en 3. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Donc il a 4 créatures sur le champ de bataille. Il gagne un point de vie. Son frère de bande, Nadjani, passe à 10-10. Il invoque sorcier de sang mangeur 1. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Voilà. Il gagne encore un point de vie. Grâce à son certificateur dans l'API, son frère de bande Nadjani passe à 11-11. Il passe sur l'attaquant. Il peut attaquer à 7-7. À moi de jouer. Je pose une plaine. Je peux jouer la Séraphine de l'avant-garde, une 3-3. Le berger voilé, une 2-2. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. J'ai canonisé par le sang. J'ai joué 4 bergers voilés. Voilà. Il y a 2 créatures sont mortes. Il m'affiche 2 points de dégâts. Son frère de bande Nadjani passe à 12-12. Je peux rejouer le berger voilé. Alors je vais mettre un marqueur +2/+2 sur une créature jusqu'à la fin du tour. Je vais mettre ma 3-1. Suivant. Je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque avec sa 12-12 pour le bloquer avec ma revenante de Carcy. Pour l'instant, on se regarde en chien de faïence. Alors, ça invoque le marché démoniaque, exilé 13 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez cette carte dans votre main, puis mélangez. Ok, résolution. Il reste 35 cartes. Le premier qui a atteint 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Mon adversaire pioche une carte.
passe aux attaquants. À moi de jouer. Je pose un marais. Je fais canoniser par le sang. Je peux jouer la siphonneuse sanguine ou la séraphine de l'avant-garde. Je joue la séraphine de l'avant-garde. Je n'attaque pas. Je garde ma revenante de Karsi pour sa 13-13. Le champ de bataille commence à être chargé. Ça fait penser à une guerre de tranchées. Il détruit ma revenante de Karsi. Il attaque avec sa 13-13. Je bloque avec ma 3-3. Voilà, je perds une créature. Je rejoue le revenant de Karsi. Ma 7-7 devient une... le contact mortel et le lien de vie. J'attaque avec ma 3-1. J'attaque avec ma 3-1. Et ma 2-2. Il ne devrait pas bloquer, il a 28 points de vie. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Les deux créatures meurent. 18 à 26. Je joue la siphonneuse sanguine. À chaque fois que cette créature attaque, l'adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur ma... Je mets un marqueur +1/+1 sur ma... sur le berger voilé ou sur siphonneuse sanguine. Allez, je mets sur siphonneuse sanguine. La créature passe à 2-4. À mon instinct de jouer, il invoque un autre frère de bande d'Adjani. Il gagne un point de vie. Son premier frère de bande d'Adjani passe à 14-14 et son deuxième à 3-3. Je pioche une plaine. Je sacrifie mon enchantement. Je crée une créature 4-3 avec le vol. Je n'attaque pas, il laisse à 14-14 en face. Donc je n'attaque pas. Là, c'est un autre sorcier de sang vengeur. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature meurt, l'adversaire ciblé perd un point de vie, il gagne un point de vie. Comme il a gagné un point de vie avec son sacrificateur à l'API, son frère de bande d'Adjani, son premier frère de bande d'Adjani passe à 15-15 et son deuxième à 4-4. Je pioche une plaine, je n'attaque toujours pas, j'attends qu'il attaque avec sa 15-15. Il invoque de faucon de Villenisseur. Ses frères d'Adjani passent à 16-16 et 5-5. Il me faudrait une carte noire du style détruisez cette créature. Voilà, ça de jouer. Il réfléchit, il n'a plus de cartes dans sa main. Il attaque avec ça. Je bloque avec ma 2-2. Cette créature meurt, la mienne survit. Il gagne un point de vie, je perds un point de vie, 17 à 30. Son frère de bande Nadjani passe à 17-17 et l'autre à 6-6.
Je n'attaque pas. Je commence à sentir la guerre de tranchées. Cette créature de part et d'autre. Je joue l'ange éblouissant, une 2-3 vols. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée, vous gagnez un point de vie. Je n'attaque toujours pas. S'il attaque avec sa 17-17, je la bloque avec ma 7-7 qui a le contact mortel. Là, il attaque. Il attaque. Non, il n'attaque pas. À moi de jouer, je peux jouer la revue à liste de tertre brun. Négociation. Négociation, vous pouvez sacrifier un artefact, un enchantement ou un jeton au moment où vous lancez ce sort. Quand cette créature arrive, vous gagnez une faveur unique avec. Quand au moins une créature contrôlée arrive, qu'un jeton de rôle maléfique attaché à l'une d'elles. Puis, si cette créature a été négociée, renvoyez une carte de créature dans votre cimetière dans votre main. Je joue ça. Voilà. J'ai gagné un point de vie. 18 à 30. Je n'attaque toujours pas. En face, il y a une 17-17 volante et une 6-6. Je n'attaque pas. J'ai 6 créatures sur le champ de bataille, il en a 4. Donc une 17-17 et une 6-6. À moi, je peux jouer le Banshee tragique. Quand cette créature arrive, une créature ciblée car ça contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Si une créature est morte ce tour-ci, cette créature gagne -13/-13 jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Et je cible. Ça a un vol vient de vie. Je gagne des points de vie. Je n'attaque toujours pas. Je ne veux pas lâcher sa 17-17. Je pioche héros de l'autre venant, une 6-6 volante. Vous ne pouvez pas perdre la partie et vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Donc ça c'est une carte à gagner, à garder. Absolument. Je gagne un point de vie, 20 à 30. Je n'attaque toujours pas. C'est vraiment une guerre de tranchées là. Mars invoque le paladin Jumelan. Il gagne des points de vie. Son premier frère de bande d'Adjani passe à 18-18. Le deuxième à 7-7. Son paladin Jumelan à 4-4. Je fais dérapage incontrôlé. Voilà. Et là je détruis sa 18-18. Voilà. Je vais pouvoir attaquer. Donc j'attaque avec ma 7-7. J'attaque avec mes créatures volantes en fait. Voilà, 4 attaquants. Je vais lui faire pas mal de points de dégâts. 20 à 12. 27 à 12, la partie est relancée. Narsa invoque l'ange éblouissant, une 2-3. Son frère de bande d'Adjani passe à 8-8. Son paladin jumelage à 5-5. À lui de jouer. Il invoque Destinée Angélique. Son frère de bande d'Adjani passe à 12-12. Il y a le vol d'initiative. On se retrouve dans la même situation qu'avant. Il attaque. Je bloque sa 5-5 avec ma 2-4, je vais prendre 12 points de dégâts. 15 à 13, la partie est relancée. Je pioche le panda fielleux. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Quand cette créature meurt, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une autre carte de créature non ours ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force de cette créature. Donc comme j'ai l'ange éblouissant, je gagne un point de vie. Comme je gagne un point de vie, mon pendant fielleux passe à 4-3. J'attaque.
Je garde ma 7-7, contact mortel, lien de vie. J'attaque mes créatures volantes. En face, il n'a pas le vol. Il y a une 12-12 qui a le vol, mais elle est engagée. Voilà, 16-7. 9 points d'écart. Mon adversaire invoque la siphonneuse sanguine, il gagne un point de vie. Son frère de bande Gianni passe à 13-13, son paladin jumelage à 6-6. Il attaque avec sa 13-13 et sa 6-6. Je bloque sa 13-13 avec ma 7-7, contact mortel. Et sa 6-6 avec ma 2-2. Sa 13-13 va mourir. Ah non, elle n'est pas morte parce qu'elle avait l'initiative. Donc j'ai perdu ma créature. Et je joue Elspeth, tueuse des tempêtes. Si au moins un jeton devait être créé sur votre contrôle, 2 fois ce nombre de jetons est créé. Donc Elspeth, tueuse des tempêtes, à 5 points de vie. Vous voyez, il y a un 5 en bas à droite. Quand elle gagne +1 quand elle crée un jeton de créature à un blanc chat. Elle gagne 0 quand elle met un marqueur créature, +1 sur chaque créature que je contrôle. Donc je joue ça. Je vais mettre un marqueur +1 sur chacune de mes créatures. J'attaque. Et là je finis. Je le finis là. Voilà. Moins 23 à 16. 39 points d'écart, rien à dire. Une victoire haut la main. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Une par forfait et une à la loyale. J'avais beaucoup de créatures. Ces frères de bande Nadjani m'ont causé du souci parce qu'ils étaient assez élevés en stats. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une 3e partie. Je récupère une carte. Je récupère le Drandego. Un adversaire ciblé enlève sa main. Vous y choisissez une carte mon terrain. Ce joueur se défausse de cette carte. Si vous ne contrôlez pas de peuple fait, exilez une carte de votre main. Bon, ça je connais. J'ai des cartes comme ça déjà dans ma bibliothèque. On va faire une 3e partie. C'est un deck qui fonctionne bien. C'est un deck qui fonctionne bien, mon deck Angers du Bon. Je me bats contre Prince Hector du Void. Enchanté. Prince Hector du Void. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 3 mailles, donc 3 manas noirs. J'ai le berger voilé pour 2 manas dans le blanc. Angers bouillissant pour 3 manas dans le blanc. Serre fidèle avant-garde pour 4 dans le blanc. Et démon de profanation pour 4, donc moins de noir, une 6-6 vol. Au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature de son choix. Si un joueur fait ainsi, engager cette créature, mettez un marqueur +1 sur elle. Je garde ces cartes en espérant piocher de la mana blanche bientôt. C'est à mon adversaire de commencer, je crois. Oui. Elle pose un terrain engagé rouge-vert. Moi, je pose une plaine. J'ai assez de mana pour invoquer toutes mes créatures. Tout va bien. 19 à 20. Il braque ma bibliothèque. Il va choper une carte de créature. Regardez 3 cartes non terrain aléatoires de la bibliothèque d'un adversaire ciblé. Exilez une d'elles face cachée. Vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste exilée. Et vous pouvez dépenser du mana comme si j'agissais de mana de n'importe quel type pour lancer ce sort. Ok, à moi, je pose un marais. Je joue le berger voilé. J'attends. Mon adversaire de jouer, elle ouvre sa main. Elle pose un terrain bicolore rouge-blanc. Elle a un deck rouge-blanc. Je pose un marais. Je peux jouer l'ange éblouissant, une 2-3 vol. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc comme j'ai des créatures, ça va bien se passer.
L'adversaire pose une plaine, il a 4 points de mana. Elle a 4 points de mana, c'est une femme. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Elle regarde sa main. Elle passe ce tour. Moi, je pose un marais. Je peux jouer complot mortel. Je peux jouer démon de profanation et 6-6 vol. Au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature de son choix. Si un joueur fait ainsi, engager cette créature, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Donc j'ai une grosse créature. J'attaque avec ma 2-3, en face il n'y a pas de créature. 20 à 19, la partie commence. L'adversaire regarde sa main. Elle réfléchit, elle regarde à nouveau sa main. Elle regarde ses terrains. Elle regarde sa main à nouveau. Elle pose un terrain engagé bicolore noir-vert. Donc elle a un deck noir, vert, blanc, rouge, quadricolore. C'est encore à elle de jouer. Elle a 4 points de mana. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Un sablier se met en route. Un sablier, c'est 30 secondes de réflexion. Elle a un sablier en réserve. Vous voyez en haut à gauche, il y a un sablier en réserve. À moi de jouer, je pose un marais. Je joue la Séraphine de l'Avant-Garde. Ou le Berger Voilé. Je fais Séraphine de l'Avant-Garde. J'ai gagné un point de vie avec le l'ange éblouissant. Donc je pioche un marais, j'ai pas besoin de marais, donc je mets en dessous, je le mets dans mon cimetière. J'attaque avec tout. Je fais 8 points de dégâts. 21 à 12, 9 points d'écart. 9 points d'écart, c'est rien dans Magic. L'adversaire vers sa main. Il va ma créature, il détruit ma 6-6. Il pose une plaine. Il reste 2 points de mana non utilisés. Il sacrifie le jeton de nourriture, il gagne 3 points de vie. 21 à 15. Je pose un marais. Là, je peux jouer le Berger Voilé, une 2-2. Dérapage incontrôlé, complot mortel. Ou terreur de la piste, une 2-1, vol, gémellité. À chaque fois que cette créature ou une autre créature meurt, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Allez, je joue ça. Je gagne un point de vie. Donc je surveille. Allez, je mets ça de côté. Je peux jouer le Berger Voilé. Le complot mortel. Je joue le Berger Voilé. Je vais mettre un marqueur +2/+2 sur une de mes créatures. Je la mets sur ma 3-3. Je passe à 5-5. J'attaque avec tout. Je fais 7 points de dégâts. 23 à 8. 15 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Grâce à un octave, je la serre une 4-4 vol vigilance. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre en même tour. À moi de jouer. Je peux jouer le Banshee tragique. Je joue le dérapage incontrôlé, je détruis sa 4-4. Mon adversaire contre le sort. Sa créature devient indestructible. Est-ce que j'attaque avec tout? Si j'attaque avec tout, il va bloquer ma 3-3 avec sa 5-5. Ma 3-3 va mourir. J'ai infligé 6 points de dégâts. Allez, j'attaque. J'ai la gémellité.
J'ai une copie du Terreur de la piste dans ma main. Là, ça bloque ma 3-3 avec sa 5-5. Non, pas encore. Il lui reste 5 points de vie. Et c'est fini, 24-0. Victoire. Je monte en stat. Je passe au niveau or. Niveau or 4. 24-0, rien à dire. 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 3 parties jouées, 3 parties gagnées. C'est un bon deck, ce deck démon et dragon ange et démon. C'est un très bon deck avec lequel je gagne régulièrement. Je gagne 25 pièces d'or. On va faire une 4e partie. Et je joue contre Elder Wizard. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai ange à fatalité pour 4 manas dans le blanc. Chien viscéral menaçant pour un point de mana blanc noir. Chute des héros pour 3 manas dans moins de noir. Faucon de Nuit Empire pour 3 manas dans moins de noir. Et Chou à la crime pour 5 manas dans moins un noir. Allez, je garde ces cartes. Là, ça pose un terrain engagé vert-blanc. Elle gagne un point de vie, c'est une fille. 20 à 21, je joue une plaine. Un marais, pardon, je joue le chien viscéral menaçant, un menace. Donc menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 pour contrôler arrive, surveiller 1. On va faire ça. À mon adversaire de jouer, elle aura sa main. Elle invoque autorité des consuls. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent à engager. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose un 2e marais. J'attaque avec mon chien menaçant. Je fais un point de dégâts 20 partout. Nassa pose un terrain engagé vert-blanc. Il gagne un point de vie 20 à 21. Elle gagne un point de vie, c'est une fille. À moins. Je ne peux pas jouer des cartes, il me manque de la mana. J'attaque à mon chien menaçant. Je fais un point de dégâts. 20 partout. La partie n'a pas encore commencé. Il y a une fée, un elfe fée qui nous regarde. À mon adversaire de jouer, avoir sa main. Elle invoque le grand abolisseur, une 2-2. Pendant votre tour, vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort ou activer les capacités d'artefacts, de créatures ou d'enchantements. Alors moi je pose une plaine. Je peux jouer la chute du héros, détruire une cible. Allez, je joue ça. Je détruis ça de 2. J'attaque les mains. 20 à 19. La partie commence. Non, ça repose une plaine, elle a 3 points de mana, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de mana de 3 points de mana. Elle ouvre sa main. Elle invoque l'orateur passionné, une 2-2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Je peux jouer le Faucon de Nuit Empire. Une 2-3 vol, contact mortel, lien de vie. Je gagne un point de vie, il gagne un point de vie, 20 partout. Je garde le brise-élan. La prochaine carte que j'ai piochée, c'est le brise-élan. C'est encore à moi de jouer. J'attaque les mains.
Elle a la menace, il faut donc 2 créatures pour la bloquer. Il n'a qu'une seule créature, donc il ne peut pas bloquer. Je lui fais un point de dégâts. 20 à 19. Non, ça repose une deuxième plane, elle a 4 points de mana. Elle invoque la voie de la victoire, une 1-3, mobilisation 2. Les adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour. Mobilisation 2, à chaque fois que cette créature attaque, créez 2 jetons de créature à un rouge guerrier engagé attaquant. Sacrifiez-les au début de votre prochaine étape de fin. Il attaque avec sa 2-2. Il fait 2 points de dégâts, 18 à 20. Je peux jouer briser lent. Mon adversaire va se sacrifier une créature. Voilà. Il va sacrifier sa 2-2. Il a détruit mon enchantement. Alors ça, c'est des fausses de ça en 3. J'attaque avec tout. Je fais 3 points de dégâts. 18 à 17. Ma vitesse passe à 2. À mon adversaire de jouer. Elle aura sa main. Elle réfléchit. Elle regarde ma main. Elle détruit ma main. Elle attaque avec sa 2-2. 18 à 17. Je pose une plaine. Je peux jouer l'ange de la fatalité, une 3-4. Vol quand cette créature arrive exilée au cimetière d'un joueur ciblé. Où j'ai la jeune Valkyrie, vol à chaque fois qu'un entrant je contrôle arrive, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Et je joue d'abord la jeune Valkyrie. Je jouerai l'ange de la fatalité plus tard. Mon adversaire gagne un point de vie, 18 partout. J'attaque avec ma 2-3. 20 à 16. Ma vitesse est égale à 3. Mon adversaire invoque l'avant-garde, lien de foudre. Une 2-2, la force et endurance de l'avant-garde, lien de foudre. Sont chacune égale au nombre de créatures contrôlées. Chaque jeton de créature contrôlée arrive comme une copie de cette créature. Donc c'est une 2-2. Il m'a fait 2 points de dégâts, 18 à 17. Je pose une plaine. Je peux jouer héros de l'aube éternelle. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Ah, je n'ai pas assez. Donc je lance la Serra. Je lance la fatalité. Je vais exiler le contenu de son cimetière. Il gagne un point de vie, 18 partout. J'attaque. J'ai 2 créatures volantes en face, il n'a pas ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas bloquer. 20 à 14, ma vitesse est égale à 4. À mon adversaire de jouer. Elle réfléchit. Elle attaque avec ses 2 créatures, elle me fait 4 points de dégâts. 16 à 14. Je peux jouer la valeur sauvage. Il a un vol au début de notre étape de fin. Si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. J'ai l'ange de la Serra, vol vigilance 4-4 et je joue l'ange de la Serra. Mon adversaire gagne un point de vie, 16 à 15. J'attaque avec mes 3 créatures actives. Je fais 8 points de dégâts. 18 à 7, 11 points d'écart, ça commence à sentir bon. Ça commence. Il peut toujours y avoir un retournement de situation, donc il faut rester vigilant. 18 à 7. Mon adversaire réfléchit. Elle a 5 points de mana, elle peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 5 points de mana. Elle attaque avec ses 2 créatures. 14 à 7. Je joue ma 4-5. Ma 4-5 a le contact mortel. Mon adversaire gagne un point de vie. 14 à 8.
J'attaque avec toutes mes créatures actives. Et là, je le finis. Il crée 3 jetons 5-5. Ça ne suffira pas. 16 à moins 1. 17 points d'écart. 40 minutes depuis le début de cette vidéo. Il avait créé 3 jetons 5-5. Voilà, 40 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'était 3-4 parties. 4 parties, si je dis pas de bêtises, intéressantes, toutes gagnées. Voilà, le deck Angélémon, c'est un deck qui fonctionne bien. Je gagne souvent avec lui. Donc vous pouvez vous en inspirer. Pour créer vous aussi un deck Angélémon ou deck Ange ou deck Démon. Je vous salue, je vous dis à bientôt.